Il est 6 h du matin. Ça doit se voir un peu. Ça se voit beaucoup. On a fait un tout petit stop en Dominique. Hop. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du journal de bord consacré aux Antilles. Et on commence très fort avec un relevé de plancton réalisé par PX. Un relevé de plancton qui a débuté à 6 h du mat en fanfare. Et oui, parce qu'on profite d'être dans les Antilles et d'être souvent abrité pour pouvoir mettre le filet à l'eau qui est plus fragile et qu'on peut pas toujours mettre à l'eau quand on est en pleine mer. On en profite également pour recommencer à faire des prélèvements avec le manta qu'on vient de réparer parce qu'il s'était cassé pendant le transat. Et en 2-3 stats, là on en est où de nos missions scientifiques? Combien de prélèvements de manta et de dictyoplancton? Et ben on est à 46 prélèvements de manta et une trentaine dictyoplancton. Alors messieurs, comment se passe la coloc? Bien. Ferme la fenêtre alors qu'on a super chaud. On a encore plus chaud. Et oui, tout ça est bien beau, mais si on n'a pas un bateau qui fonctionne, on va pas pouvoir faire de prélèvement. Du coup, on est parti direction la Guadeloupe pour faire quelques travaux à la marina. N'est-ce pas Thémanou? Ouais, donc une arrivée en Guadeloupe pour faire les travaux qu'on a laissé traîner depuis longtemps. Donc sur le Génois, on avait la bande anti-UV qui était déchirée. Donc grâce à une magnifique intervention de Thibaut, tout s'est réparé. L'emblème de la CMA-CGM qu'on avait floqué sur le Génois qui n'a pas tenu. Donc il fallait défloquer pour ensuite retrouver une autre solution. Et après réviser les winches, les points anti-rouille, enfin bref, un beau programme. Alors Picsou, ça se passe? C'est génial. Je pense j'en ai encore pour 15 heures. Oh, c'est beau, hein? Regarde. C'est pas comme ça avec mes péruviens aussi. Et on a innové en matière de caméra, vu qu'on est monté en haut du mât pour installer une GoPro qui vous permet d'observer toutes ces vues du chantier du haut du mât. Et qui a pu finir sur un apéro avec nos voisins de ponton qui s'appelait Simon et Robert. Simon et Robert, Des charmants bourguignons. Ouais. qui faisaient des très bonnes gougères. C'est très joli. Tu lis quoi? Je lis Le Roi Maudit. Faites gaffe, c'est hyper addictif. Vas-y, fais-nous une petite critique du coucher de soleil aujourd'hui, Thibaut. On est sur quelque chose d'assez esthétique, Et parle fort. un dégradé de couleurs plutôt appréciable. Alors, capitaine! Qu'est-ce qu'il y a? Comment se passe cette traversée? C'est horrible! Est-ce qu'on a des avaries à déplorer? Non, mais je bois de l'eau de mer en permanence! La tasse, capitaine, attention! La mer est déchaînée! Ah, pas que la mer! Ah, ouais! Non, l'interview terminée! Studio Nérivik, terminé. Tout le monde. Il est 4h37 et on arrive à Antigua, une petite île au nord de la Guadeloupe. On va s'arrêter un jour. L'eau est magnifique. Elle est comment l'eau, monsieur Gaspard? Elle est magnifique. Et ça, c'est Antigua. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une île plate. On a profité de ce stop dans cette île paradisiaque, certes pour faire un petit barbecue entre copains, mais aussi pour tourner des séquences pour le petit explorateur nérivien. Et moi je me suis fait courser par un chien. Les aventuriers perdus. Félix, en parlant très fort, tu nous expliques ce qu'on fait là? Bah là, on se prépare à subir un siège. Il y a 2 chiens fous errants dans l'île. Déserte. Ils peuvent nous attaquer et nous on va quand même décider de faire un barbecue. L'homme des îles. Capitaine, Ouais, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on est levé aussitôt et pourquoi on est en ville? là il est 5h30 du matin et on est au ferry des Virgin britanniques pour aller aux Virgin Islands américaines en vue d'obtention d'un visa américain. Ok, et quelles sont nos probabilités, nos pourcentages de chance de La chance. réussir cette mission? Vu que la mission Nérivik, la chance avec elle aujourd'hui, les chances sont de 100%. Aujourd'hui, nouveau coup dur pour la mission Nérivik qui doit prendre le ferry dans cette cahute là. Sauf que la dame n'a pas voulu nous donner nos tickets. Pourquoi, Pierre-Alexandre? Parce que Thibaut l'avait vexé. Voilà. En lui jetant un stylo à la tête. Mais je lui ai pas jeté de stylo. Je suis parti sans rien dire, tellement elle avait été odieuse. Voilà, malgré toutes ces mésaventures, on a fini par obtenir notre fameux visa américain. Et qui l'eût cru, c'était bien plus facile de parlementer avec les douaniers américains qu'avec les guichetières pour acheter un ticket pour le ferry.
Mais voilà, on était contents, on a eu nos visas en poche et on est parti pour Haïti. Et pourquoi tu te tapes une barre, toi? Je sais pas. Oh, le chanceux. Il boit dans une noix de coco, voilà. C'est plein de vitamines. Oui. Alors, monsieur le cuistot? Non, pleurnicheur. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a du thazar, découpé en 4 filets égaux. Qui l'a pêché? Qui l'a pêché, bah, à votre avis? Lui? Je sais t'aider. Oui, enfin bon. Voilà, j'en dirai pas plus. Il est tout petit, on va pas trop manger ce soir. Il a sorti la planche de bébé. C'est de la belle chair, hein. Alors, monsieur le cuistot, qu'est-ce que vous faites de bon? Salade de riz sur son lit de thon en boîte. C'est un... Comment on appelle ça? donne Un faim, boogie hein. boulga? Un gloubi boulgar. Ouais. Moi je dis gloubi boulgar. Genre tu mets un peu tout. Il n'y a pas n'importe quoi non plus, hein. Fais attention à ce que tu dis, hein. C'est une recette spéciale. C'est tout maîtrisé. Non, ça a pas l'air très bon comme ça. Si, ça a l'air bon. Mais Alors déjà j'ai mis du riz chaud. Et donc s'en est suivi une semaine à Haïti. Mais pour ce qui est des images d'Haïti, vous devrez attendre le reportage qu'est en train de confectionner Thibaut et qui sortira prochainement. Soyez patients. Et enfin, PX, qu'est-ce que tu chronomètres? Le débile qui est en train de faire son kénag. Ah bah super. Après cette semaine à Haïti, on a dû effectuer quelques petits travaux, notamment sur les voiles d'avant qui étaient déchirées. C'est d'abord de faire passer tout le reste. Faites en sorte que ça ait l'air pro, hein, on filme là. 1, 2, 3, 4, donne-moi ton corps Bébé, donne-moi ton bon vieux rock de sommeil. Ce qui est cool en plus, c'est qu'on va avoir accès à la tête facilement, non? Une voile thaïlandaise cousue sous les aisselles. Hein. Non, ça c'est fabrication italienne ça. Il est là pour passer des coups. Il est en train de gérer pour qu'on nous achète au Parce que le cours de l'aubergine est à quel niveau en ce moment, Gauthier? Il est gargantueux. En gourde. Il est En très gourde, bas. d'accord. En fait, là, ce qui est compliqué, c'est les charges de transport. D'accord. Plutôt que l'achat de matières pures. Ça, c'est bonne voile ça. Là, tu fais quoi là du coup? Là, on regarde ce que m'avait expliqué Sokevich, c'est que souvent c'est le soleil qui abîme les coutures. Et en gros, il faut tester la résistance de la couture. Et si ça casse facilement sans trop forcer, c'est qu'il faut tout refaire, quoi. Qu'est-ce que tu fais, maman poule? Je vire ce câble qui est complètement foutu. Voilà, un câble tout neuf, changé il y a 4 mois. En fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que ce système de barre faisait qu'on avait beaucoup d'avaries de barres, puisque ça se coinçait n'importe comment. Encore un achat pertinent de la missionnerie. Alors, on avait un départ prévu aux alentours de 18 h, puis ça a été 19 h. Et là, il est quoi? 44. On voit ma superbe tête ici, là, c'est cool. Et vu qu'on n'a toujours pas réparé la barre, on n'est toujours pas parti. Heureusement, là, c'est du grand art. On va avoir une barre magnifique. Quel plaisir. Mais je pense que ça va être mieux qu'avant. Hein. J'ai bel espoir. Hein. Je pense que c'est pas un effort. Je pense que c'est pas un effort vain, ouais. Exactement, c'est le mot que j'avais sur le bout de la langue. Alors les jeunes, ça avance? Ça avance. On a presque fini. C'est super, la ratatouille est prête. Hein. Ah bah super, on adore la ratatouille. Bah, Regardez moi un peu aussi. ce système de barre révolutionnaire. Oui, Avec une ça grosse a apparence. l'air novateur cette affaire là. C'est super. Hein. Alors on est en présence de Gauthier qui s'apprête à faire flamber des bananes dans des conditions parfaitement dangereuses, à savoir de la houle, une serviette pour protéger du vent et un rouleau de sopalin qui va bien s'embraser quand Gauthier aura mis du rhum. Ouais! Ah oui, c'est vraiment danger. On a ensuite enchaîné avec une très belle navigation pour aller jusqu'à Miami. On a eu pas mal de vent, ça nous faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, du coup on a dû prendre des riz, enfin bref. Une navigation sur Bernic, comme on les aime. Alors, ça cuisine? C'est quoi cette tenue là? C'est tellement chaud. C'est la nouvelle mode? Le demi-t-shirt. C'est le croque-top. C'est le croque-top mérélique. Méchant, super, méchant.
Ça monte? Ça monte fort. Alors, ça coud? Regardez le beau trou qu'on a dans notre voile. Et ici, ça fait quoi? Ça prend l'air parce qu'il fait très chaud. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous arrive aujourd'hui? Eh ben, on a déchiré notre génois de rechange après 1 heure de navigation auprès l'autre jour. Et comme on a envie d'arriver à temps à Miami pour voir notre ami le capitaine Veli, qui est aussi notre correspondant à terre mais qui est en mer en ce moment, alors du coup on va la recoudre et on commence par mettre une espèce de patch, voilà, autour de la déchirure qu'on peut voir de l'autre côté. Là c'est déchiré là? Là c'est déchiré ici comme ça là. C'est un patch autocollant? C'est un patch collant mais on va coudre par dessus pour être sûr qu'il tienne. D'accord. Comme ça va forcer sur le patch et plus sur la déchirure après. Excellent. Voilà, c'est ma première voile que je recouds, donc je garantis pas le résultat. On va voir. Bah écoutez, à tout à l'heure pour le résultat. Alors Pierre-Alexandre, ce résultat? Attendez, je vais mettre le premier coup de pic. Ah, vous n'avez pas fini? Bah non. Alors, avant de coudre, on va faire les marques avec un poinçon. Comme ça, on sait exactement où il faudra faire passer l'aiguille. Je suis droit ou pas là? Bah t'as un guide là avec la couture. Là. Oui, bon, dites pas ça comme si c'était aussi facile. Vous voyez, il y a une petite goulotte là de ce côté qui fait que quand on va retirer l'aiguille, hop, là ça va former une petite boucle de ce côté-là. Et là vous passez le fil dedans. Et comme ça permet d'aller beaucoup plus vite. Formidable. Génial comme outil. Ouais, ça accélère de ouf. Et voilà le résultat. Et maintenant, on va gréer ça. Alors, la réparation a très bien tenu. On va actuellement aller voir comment il se débrouille pour finir d'enrouler ce génois. Ah, tu peux défaire le nœud là? Parce qu'il y a l'écoute de la traquette qui est dessus là. Marchez bien ce génois. C'est tellement le plus beau poisson du monde. Et... Alors, petit point météo. On est en route pour Miami. Et là, on a un vent qui a tourné, donc on se retrouve avec un vent du nord qui nous apporte de la pluie, du froid et qui nous empêche d'aller dans la direction qu'on veut. Et du coup, bah, on retrouve un peu les plaisirs du nord qui nous font presque déjà regretter les Antilles. Et là, il y a Gauthier en caleçon qui fait un déni. Allez. Bon. Alors, il est 7h du mat. Et hier encore, on était en t-shirt pour nos cars. Et là, on a carrément sorti la veste de car. Et ouais, on est passé d'un vent qui reste d'Alizé, d'un vent chaud qui venait de l'est, à là un vent du nord qui est vraiment plus froid. On se rend compte effectivement là qu'on va bien vers le nord. Alors, on est dans les Bahamas. On est au nord des Bahamas, on n'est plus très loin de Miami. Et en fait, dans les Bahamas, ce qui est rigolo, c'est que on navigue par 5 mètres de fond, alors qu'on est super loin des côtes. Ce qui fait que la mer qui nous entoure est toute turquoise. Sauf que la télécommande du drone a choisi de ne pas marcher aujourd'hui. Du coup, je peux pas filmer avec le drone. Du coup, PX, ce petit malin, me dit: mais Thibaut, si t'étais un vrai reporter, tu monterais dans le mât alors que ça gîte, pour avoir des belles images du bateau dans sa mer turquoise. Du coup, moi qui ai un peu d'amour propre, j'ai choisi de monter avec mes chaussures d'escalade tout à fait homologuées. Et vu que je suis un reporter sans peur, oh putain, le cadrage doit être hideux, excusez. Ça va bien. On voit bien que c'est de l'eau turquoise là. C'est pas la position la plus confortable. Voilà, allez, fin des souffrances. Merci à tous, je vous embrasse. Et voilà, bon, 3 heures qu'on est parti au petit matin avec Gauthier. On a passé la nuit au milieu des bandes de sable des Bahamas. On s'est réveillé alors que le bateau a gentiment dérapé toute la nuit. On s'est fait réveiller par une petite alarme à 5h30 du matin. Tout ça pour que maintenant on soit face au vent, au milieu des cailloux de ces charmants îlots des Bahamas,
pour aller tout droit aux États-Unis. Voilà, on arrive à Miami demain matin a priori. On a hâte. Aller au pays des hamburgers et autres hot dogs. Allez, la bise. Alors on est le dimanche 27 mars. Il reste 100 nautiques avant d'arriver à Miami. Et là on est dans un endroit assez marrant en fait. On est sur un plateau de Bahamas. Et il y a à peu près 3 mètres de fond partout. Ce qui est assez étrange en pleine mer. Surtout quand on a 1,60 m de tirant d'eau. Heureusement le routeur polynésien veille au grain. Voilà, et on fait encore du près. Donc on n'est pas encore en train de marcher sur les cloisons là, mais pas loin. Et non, ce bruit de fond n'est pas le moteur. Oui, ce bruit de fond n'est pas le moteur. Non, non, on n'est pas en mode hybride. Et voilà, on doit arriver demain matin à Miami. Là, on fait une route à l'ouest. On est bien allé chercher au nord, donc on est quasiment à la latitude de Miami. Et on espère arriver à temps pour retrouver l'ami Doudou. Allez, ciao! Le 28 mars, lundi 28, bon bref, on arrive à Miami et on est totalement dépaysé par la ribambelle de buildings que nous avons devant nous. Le dernier pays qu'on a quitté, c'était Haïti. Voilà, Même pas l'eau ni l'électricité, et là on arrive devant l'Amérique. absolument, le rêve américain. Yeah. Et il est 7 h du mat. Et on a droit à un beau lever de soleil. On voulait se changer un peu les idées. Ben, on s'est arrêté à Miami pendant une semaine pour faire Des travaux. Voilà, et puis profiter pendant encore quelques jours des derniers rayons de soleil et des derniers moments de chaleur avant de remonter vers le nord. Merci à tous et Bonne mer.